Bonjour à tous, je me présente Isaac, j'espère que vous allez bien. Je fais cette première vidéo sur ma chaîne pour vous parler de pêche en surfcasting. Je pratique depuis environ maintenant 2 ans en loisir. Je pêche essentiellement sur le bassin d'Arcachon. C'est une passion qui m'a été transmise par mon père étant tout jeune. Du coup, en grandissant, je me suis remis et j'ai perfectionné mes montages, ma technique de pêche pour essayer de faire de jolis poissons. Pour cette première vidéo, nous allons parler d'un montage que j'affectionne particulièrement, que j'utilise beaucoup, qui est facile à réaliser. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et faites-le moi savoir si vous avez des vidéos que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, des types de poissons, des types de pêche que vous aimeriez bien voir. Je pratique aussi la pêche du céphalopode, la pêche du calamar, de la seiche, du poulpe. Et un peu de pêche en bateau, ça m'arrive de temps en temps. Du coup, la chaîne sera basée exclusivement sur la pêche et tout ce qui va avec la pêche. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Pour cette vidéo, nous aurons besoin, pour le corps de ligne, du coup, moi j'ai pris du Caperlan, le clear transparent, en 50 centièmes pour 13,80 kg. Ça suffit amplement pour les pêches que j'effectue. En bas de ligne, nous allons prendre du fluorocarbone en 28 centièmes, peu importe la marque. Des stop flottes, des chez Flashmer, transparents. Un rolling seul, en numéro 8, pour 32 kg. Un émerillon triple, environ 6 à 8 kg. Un émerillon rolling plus attache en inox pour le plomb. Nous aurons aussi besoin d'une perle flottante ronde, blanche bien évidemment, un petit sequin bleuté, un hameçon en taille 6, tige longue, deux gaines, deux bouts de gaine et un plioir pour ranger son montage. Pour le montage que nous allons effectuer aujourd'hui, du coup, je prends 50 cm environ, en 50 centièmes, du coup de chez Caperlan. L'émerillon rolling, du coup en 32 kg. Nous allons faire un nœud très rapidement. Toujours humidifié. Et voilà, ça donne ça. Nous allons couper l'excédent. Voilà, ça donne ça. Du coup, nous avons besoin d'un bout de gaine, peu importe la marque, Stonefo ou autre. Et voilà, ça donne ça, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous allons prendre un stop flotte, comme ça. Et voilà, nous allons le faire glisser sur la ligne, tout simplement. Et ça donne ça pour l'instant. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre émerillon triple, tout simplement. Voilà. Nous allons le mettre sur la ligne, ce qui donne ça. Ensuite, nous allons prendre la deuxième gaine, le deuxième bout de petit gaine.
on le fait rentrer. Et plus que l'émerillon et l'attache. On fait un nœud rapidement. Surtout un nœud solide. Peu importe le nœud que vous utilisez, ayez confiance en lui. Si vous n'avez jamais déçu, continuez à l'utiliser. Et voilà, ça donne ça. On va couper l'excédent. Voilà. Du coup, ça donne ça. Donc, pourquoi j'ai mis le bout de gaine là? Pour pouvoir le mettre sur l'émerillon, tout simplement. Du coup, nous allons faire ça. Tac, tac, tac. Et voilà. Il est aussi protégé. En haut, comme en bas. Et au milieu, vous avez l'émerillon triple. Du coup, nous allons descendre le stop flotte. À ce niveau-là, à peu près. Donc vous imaginez que le plomb, on va prendre un plomb, imaginons. Tac. Le plomb va comme ça. Voilà. Vous avez votre émerillon plus l'attache en inox. Vous avez la gaine, votre émerillon triple et le stop flotte, tout simplement. Du coup, la gaine en bas va servir aussi de stop flotte pour éviter qu'elle descende toucher l'émerillon, tout simplement. Et du coup, je laisse toujours un peu de marge pour pouvoir descendre ou monter, tout simplement, en fonction du courant et plein d'autres choses. Du coup, voilà, ça donne ça pour l'instant. Ensuite, nous allons prendre du fluorocarbone. Là, j'ai du Daiwa, mais sinon, j'utilise principalement du Yuki. On va prendre environ 2 brassées, ce qui équivaut à environ 2,50 m, 3 mètres. Voilà. Nous allons prendre le petit hameçon en taille 6 à tige longue. Voilà. C'est du VMC. Après, j'utilise un peu de tout, du Yuki, du Gamakatsu. Et voilà, du Gamakatsu plutôt. Gamakatsu. Du coup, nous allons faire un nœud très très simple. Et ça donne ça, tout simplement. On va couper l'excédent. Voilà. Parfait. Et voilà, ça donne ça. Ensuite, nous allons prendre notre perle flottante. C'est une perle de chez Senset. Du coup, qui est facile d'utilisation, qui se met juste sur la ligne. Comme ça. Voilà, tout simplement. Vous le faites coulisser jusqu'à l'hameçon. Ensuite, nous allons mettre un tout petit sequin. Et souvent, quand je pratique mes pêches, en fait, j'ai des montages comme ça, avec le même montage avec perles ou sans perles, en fait, tout simplement. J'essaye de varier, voir qu'est-ce que le poisson recherche, et du coup, ça m'arrive de pêcher avec ou sans flotteur,
avec ou sans perles, plutôt flottantes, avec sequin ou sans sequin. Tout dépend. Après, vous pouvez rajouter plus de perles, plus de sequin. Tout dépendra de vos goûts et de votre technique de pêche. Ensuite, le montage, il est prêt pour le bas de ligne. Nous avons l'émerillon triple juste là. Du coup, nous allons le prendre. Faire un petit nœud très rapidement. Et voilà, ça donne ça. Nous allons couper l'excédent. Et le montage est prêt. Du coup, nous sommes sur une base de environ 50 cm pour le corps de ligne en 50 centièmes. Un stop, un émerillon tout au bout, tout d'abord, plus une gaine. Voilà. Ensuite, le stop flotte, l'émerillon triple où est accroché le bas de ligne en 28 centièmes et l'hameçon numéro 6 à tige longue, plus la perle, bien évidemment, et le sequin. Ensuite, nous avons la gaine, l'émerillon plus l'attache inox pour le plomb. Et voilà, votre montage est prêt à pêcher. Vous pouvez varier surtout les distances de bas de ligne. Vous pouvez faire du 90, du 1m50, du 2m, du 2m50, du 3m, du 3m50, du 4m, en fonction de où vous pêchez et de quel type de poisson vous recherchez. Vous pouvez monter ou descendre en taille et monter ou descendre en diamètre aussi de corps de ligne, de bas de ligne. C'est très important aussi de descendre ou de monter souvent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit montage du coup que je pratique, comme je vous ai dit, régulièrement, que j'utilise plutôt régulièrement, que j'affectionne beaucoup. Pourquoi le choix de l'émerillon triple pour éviter que la ligne s'en mêle, tout simplement. Du coup, ça permet en fait au bas de ligne de pouvoir tourner autour du plomb sans qu'il vienne se prendre en fait dans le plomb et que ça nous fasse des nœuds ou s'en mêle la ligne pendant la pêche. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Merci beaucoup. Juste derrière, le départ est prévisible. On sait qui parle de nous, on sait qui nous lance juste derrière. Le départ est prévisible, mais pour l'instant dans les poches y'a R. Mon ami, je me vois sur une île loin d'ici. Je suis perdu comme avant, y'a que mon filtré qui m'accompagne sur ma pente. Je repense à avant, mais avant c'était avant, faut que j'avance. Que des douleurs dans mon cœur, y'en a beaucoup qui rigolent quand ça pleure.